présenté par Allo Giffray et Petit Bateau. Aujourd'hui, l'invité qu'on reçoit est passé d'aide-soignant à humoriste de renom, c'est Rodman, et on va faire une pizza avec lui. Vous avez déjà vu Rodman faire une pizza? Alors on va voir ça. Salt and pepper, salt and pepper. Qu'est-ce que tu mets? Dis ce que tu mets. C'est du poulet boucanier. Tu es sûr? Ok. Mais tu peux commenter? Ah, je veux commencer? Ok, pardon, mais tu me dis rien. C'est quoi ça? T'aimes le steak haché? C'est pas fini. C'est commencer que je commence. J'aime bien le professionnalisme. Il faut qu'il t'engage. Ouais, oui, mais bon, c'est moi qui veux pas. Hein? Ça, c'est le plus important, ça. Et ça fait quoi ça? Elle a pas l'air. Elle est. Tu manges des champignons? Ben, avant, je mangeais pas ça. Et j'ai appris à aimer. C'est depuis que tu auras 38 ans, tu as décidé de changer. Ouais, tu peux arrêter de bien, s'il te plaît, si tu veux qu'on reste bien. Tu penses que j'ai quel âge? J'aurais dit un petit 30. Eh ben merci. T'as quel âge? J'ai 25 ans. T'aimes. Bébé! Je suis comme les gens dans un mariage. Je remets l'assiette. Je crois que je suis prêt là. Non, sincèrement, c'est la plus belle pizza qui a été réalisée. C'est normal. Bien que la pizza de Serville était pas mal. Ça, c'est la technique de la pizza Gabriel Serville. Non, Elle pas vrai pour. Ok, ouais, ça attend. Voilà. Le pose là, c'est quoi ça? Hein, personne ne va faire tomber ce truc-là. On va bien faire attention. J'ai fait ça toute ma vie. Voilà, comme ça. Là, comme ça. On va commencer une demi-heure comme ça et puis on va faire ça comme ça. on a reçu nos pizzas. En effet, la mienne est... Maigre. Tu voulais un autre adjectif ou... Sans appétit, laide. Niveau visuel, on n'a rien, c'est néant. Si tu veux, tu peux nous montrer tes chaussures, là. Voilà. Et vous avez intérêt, je vous préviens, de ne rien flouter. Alors, Rodman, t'es humoriste, influenceur digital aussi, parce que... Acteur des contenus. Ah oui, non, t'es quelqu'un. Et tu m'as dit que depuis 1 an, tu n'es plus aide-soignant. Je suis toujours aide-soignant. D'accord, mais tu ne travailles plus en tant qu'aide-soignant. Ouais, j'ai mis une pause pour l'instant, pour essayer de vivre de mes rêves. C'est une belle phrase, ça. Je vais la garder. C'est bon? Elle est dans la boîte? Comment tu passes de « je commence à réfléchir » à « est-ce que Ça j'arrête » fait un moment. Ça fait un moment que je réfléchissais à ça, mais tu vois, t'as la crainte, tu te dis au niveau bas, parce que j'arrivais à jongler entre les deux. Donc, le salaire du travail et puis le salaire que je me faisais à côté. Et au bout d'un moment, la question s'est posée parce que il y a des jours quand même, tu peux poser des jours. Et je suis arrivé à un moment où il y avait une grosse mission à l'extérieur, aux Antilles. Et il me restait quelques jours. Et en fait, je me suis dit, mais frère, je peux plus, en fait. Et j'étais dans le bureau du cadre, je m'en rappellerai. Et je me suis dit, dans ma tête, pour elle parler, hein, il vous reste pas beaucoup de jours, hein, comment? Mais il savait déjà ce que tu faisais. Oui, il savait déjà ce que je faisais. Donc, au bout d'un moment, pour pas mettre en difficulté, faire arrêt maladie. Ouais, non, c'était pas... J'avais pas envie de ça, parce que j'aime beaucoup mon travail. Et j'ai pris la décision de sauter le pas. Et du coup, on dit de toi que tu es une personne beaucoup dans le partage. Oui. Enfin, après, je suis fils unique, en fait. D'accord. Donc, je pense que ça vient de là. Tu sais, quand t'es fils unique... Mais généralement, quand t'es fils unique, t'es souvent un petit con mal élevé parce que t'es gâté. Oui, mais pas les mamans créoles, t'as déjà vu. Pas du tout. Non, en fait, au contraire, tu vois, je suis le fils unique qui aimait partager, en fait, parce que, ouais, ma mère me laissait pas bouger, en fait, tu vois. Donc, dès qu'il y avait des personnes avec qui je me sentais bien, bah, c'était mon frère ou c'était ma sœur, ou j'ai beaucoup grandi dans ça, en fait. J'étais vraiment quelqu'un, vraiment ami. Revenons sur le basket, parce que de base... De base, j'étais parti en France pour ça, en fait. J'ai été repéré en Martinique, j'ai fait 1 an en Martinique, au pôle d'Acajou. Ça s'est super bien passé, j'ai été repéré en France, donc je suis parti jouer en espoir en pro à Gravelines, dans le nord de la France. Sans bon, Gravelines. Ouais, BCM, franchement, c'était super, j'ai grandi. Après, je suis allé à Antibes en Pro B. J'ai bourlingué, National 3, National 2. Après, ma mère m'a dit, hey, garçon, il faut passer ton bac. Donc j'ai mis le basket un peu sur pause, j'ai eu mon bac. Et après, j'ai dit, pourquoi pas faire gendarme? J'ai été gendarme. Voilà.
Ça va finir, on va juste passer à mon petit jeu que je nous ai réservé. Jouons. C'est très simple. Tu me dis deux choses, une anecdote réelle et une fausse. Et moi, j'essaie de deviner laquelle est vraie, laquelle est fausse. Et je fais pareil. Si tu as faux, je te donne un gage. Ok. Si j'ai faux, j'ai pas besoin d'avoir de gage. J'ai pas envie de jouer. Donc je commence ou tu commences? Commence. J'ai fait un feat avec un artiste guyanais. La chanté? Première anecdote. Deuxième anecdote. Quand j'étais petite, T'es polisson, je faisais caca. au bord de la mer. Quand j'étais petite, je mangeais des graines d'oiseaux. Ah, t'as une tête à manger des graines d'oiseaux. Tu manges des graines d'oiseaux, c'est bon. Laisse tomber. Tu manges des graines d'oiseaux. Donc le feat, ça te parle pas. Patate shit. Tu manges des graines d'oiseaux. Oh, c'est vrai. Tu manges des graines d'oiseaux. Bah toi. Tu es prête? Donc, j'ai déjà volé dans un magasin et je suis déjà monté dans la... C'est ça qu'on dit? Je suis monté dans la Tour Eiffel? Ou Oui. Moi, je suis monté dans la Tour Eiffel. J'ai déjà volé dans un magasin. Et t'es déjà monté dans la Tour Eiffel. Lequel est vrai? Lequel est vrai? Alors, attends. J'ai déjà volé dans un magasin, mais est-ce qu'on t'a tenu? Ouais, si je te donne ça, ça fait comme si je te donne la réponse. Non! J'ai mangé, c'est comme le... tu vas me dire, quel jour tu es monté dans la Tour Eiffel? C'est la même chose. Ça se voit, t'es jamais monté dans la Tour Eiffel, toi. C'est toi qui vois. Je pense pas que tu sois un voleur. T'es en train de douter si je vole quand même, tu te rends compte. Hein? Ouais. Mais c'est parce que Tour Eiffel! T'aurais pas pu dire un autre truc! Mais tu galères quand même. Hein? Je pense que ce qui est vrai, c'est que tu as déjà volé dans un magasin. C'est ça. Ah! Ça se voit que t'es jamais monté dans la Tour Eiffel. Je peux pas dire de quoi j'ai volé parce que les gens vont dire peut-être que je suis un voleur. Moi, j'avoue, t'as volé quoi? Des bombes? Non, des bracelets, des menottes. J'étais petit, j'avais volé des menottes. Pour faire quoi? J'ai demandé à ma mère, en fait, c'était à l'époque où il y avait, je crois, c'était un Mouchaya. Ouais, un Mouchaya, je crois. Ouais, tu sais, les petits trucs, ouais, c'était Mouchaya. Et en fait, je passe devant le truc, je dis à ma mère, je veux ça, c'était dans le carnaval, je veux ça. Elle me dit non. Je dis, ok, d'accord. Je prends, je le mets dans mon caleçon. On rentre à la maison, je joue dehors. Elle me dit, avec quoi tu joues? Je dis, tiens, j'ai ramassé la paire de menottes à terre. T'as dû prendre des... Tellement. Elle m'a fait répéter 3 fois. Tu as pris ça où? Non, c'est devant la maison, je l'ai trouvé. Mais je te dis pourquoi je vais partir. J'ai pris des coups. À quel moment t'arrêtes le basket? Parce que, ok, tu fais une pause pour passer ton bac. Mais quand on a joué en espoir, pour les gens qui ne connaissent pas le basket, l'espoir, c'est un très haut niveau. Hein. Ouais. C'est le plus haut niveau de ta catégorie. Donc, c'est que tu étais doué, tu vois. Donc, pourquoi t'arrêtes? En fait, tout simplement, je fais National 2 et je fais un peu les deux. Travail, je trouve des petits tafs. Tu sais comment ça se passe? En National 2, tu touches un salaire et puis si tu veux te faire un peu plus, tu trouves un taf dans le club ou eux-mêmes te trouvent un taf. Et après, ben, je suis arrivé à Colmar. Et à Colmar, je décide de passer mon truc d'ambulancier et de jouer au basket en même temps. Et mon père tombe malade. Et ben, je crois que je le vois un week-end. Je crois que c'est un jeudi. Je passe jeudi, vendredi avec ma mère et lui. Je vois qu'il est bien souffrant en fait. Donc lundi, je pose ma dème et puis je crois le mercredi, jeudi, je rentre en Guyane. C'est fou parce que ta vie est rythmée par des choses... Inattendu. Ouais. Et qui te font prendre des décisions qui changent totalement ton destin. Enfin, quand je dis ton destin, c'est... Et donc, tu reviens en Guyane, qu'est-ce qui se passe? Je retourne avec maman, ça se passe bien, je l'aide avec mon père. Et mon père décède. Mais je reste quand même avec ma mère, en fait. Parce que je me rends compte que j'ai perdu pas mal de temps. C'est bien la France, on apprend plein de choses, ça fait grandir. Il y a plein d'opportunités, mais il n'y a rien de plus important que la famille, en fait. Donc, je décide de rester. Et un jour, il y a Liana Comédie. Une copine me dit, Aïda me dit, mais oh, c'est bien pour toi, ça tirait bien. Et je décide de le faire. D'accord, je suis juste derrière. J'entends. Oh, comme tu es belle! Oh, non, mais tu vas not être tout et tout bien. Oh, t'as pas changé! Tu dois être la bouche. Parce qu'à la base, j'étais en France et en fait, je voulais faire le German Comedy. Mais j'ai jamais eu le courage. J'avais fait une vidéo et tout. Et je me rappellerai tout le temps, j'avais la vidéo et à chaque fois, il fallait appuyer sur le bouton envoyer. J'appuyais jamais.
Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, t'as une décision à prendre, tu fais, ah non, pas aujourd'hui, demain encore. Et là, elle m'a dit ça et je me suis pas posé de questions en fait. J'ai pas dit, ouais, je vais bider, ça va mal se passer, ça va être nul quoi. J'y vais. Je te promets, j'y vais. Sans me poser de questions, j'écris mon texte, bam, je monte, ça se passe bien. Et puis voilà. Ah, je suis contente d'être avec vous. Parce que là, tu me parles du Jamel Comedy, t'as fait une vidéo pour le Jamel Comedy, mais à partir de quel moment la comédie entre dans ta vie? Parce qu'on passe du basket, qui a beaucoup rythmé ta vie, parce que le basket, c'est intense, tu vois. Ouais, c'est intense. Si tu travailles à côté, c'est encore plus intense. Donc, à quel moment la comédie... Dès que le Jamel Comedy sort, je me dis, putain, merde, je pourrais bien faire ça. Hein. Mais je continue à grandir, à faire mes trucs à côté, à vivre ma vie, en fait. Mais la comédie, elle est là, tu vois. Elle est dans un coin de ma tête. Plus acteur, tu vois. Ça, par contre, ça, j'ai toujours voulu le faire. Depuis que tu étais petit, ouais, ça, ouais. Ouais, okay, ça a toujours été un rêve. Ouais, genre le mec qui est dans sa salle de bain, qui joue une scène, qui commence à pleurer tout seul, tu vois. Des trucs comme ça, en fait. Je vois. Tu vois le délire? Vraiment qui est dans l'acting. Ok, du coup, Yana Comédie, comment ça se passe pour postuler déjà? Tu viens... C'était Maldon qui organisait ça à l'époque. Donc, comme ça venait de commencer, il fallait simplement venir. Et il y avait quoi? Des petits entraînements. Oh, non, même pas au début, il y avait des entraînements. Tu passais en fait. Tu passais. C'est après, il a un peu plus structuré le truc où il fallait qu'on s'entraîne et tout. Tu viens, tu fais ton truc en fait. Comme les Paname Café. C'était un peu le même style, on jouait au Café de la Gare à l'époque. Comment tu prépares ton texte? Alors, je vais chez ma mère. J'en parlais tout à l'heure et j'écris, tout simplement. Ta mère, est-ce qu'on peut la considérer comme une source d'inspiration, un amas de bonheur, de paix? C'est le capitaine de ma vie. Waouh! Ouais, c'est ma mère. Même si on ne se le dit pas, tu vois. Ma mère, c'est le capitaine de ma vie. En quoi c'est le capitaine de ta vie? Parce que c'est une femme qui est forte, c'est une femme que je respecte énormément, parce que elle est restée jusqu'au bout avec mon père. Même si elle reste humaine, hein, elle a plein de défauts. Hein. C'est une mère créole, ils ont plein de défauts, malheureusement par rapport à leur éducation. Mais ma bouffée d'oxygène. T'écris le texte chez elle? Ouais, tout le temps. Et tu passes. Tout le temps. Donc, mais jusqu'à maintenant, tous tes textes sont écrits. Là, mon spectacle, ouais, tout mon spectacle, je l'ai écrit chez elle. Première scène pour toi. Comment tu vis ça? Enfin, parce que moi, juste à l'imaginer, je vois des bouffées de chaleur. Quand tu montes sur scène, c'est les premières secondes qui sont kiffantes. Tu vois, enfin non, tout est kiffant, mais les premières secondes comptent. C'est-à-dire que dès que tu vois, tant que tu entends le premier rire, c'est comme si c'est une jouissance interminable. C'est une adrénaline. C'est en fait, il y a comment s'appelle cette meuf-là? Madouen Madani. Je ne sais pas si j'ai décorché son nom, tu vois. Et elle a fait un film justement sur le stand-up. Et elle te dit ça. Elle te dit c'est addictif. C'est-à-dire que tu montes sur scène et c'est vrai, c'est véridique. Tu fais rire les gens. Tu as une décharge d'adrénaline. Tu es là, tu es excité. Tu donnes, tu montes, tu descends. Tu vis ton truc, quoi. Et une fois que c'est terminé, ben... Ça redescend. Ah ouais, c'est violent, ça redescend. Ah ouais, c'est violent. Et tout le monde peut faire des blagues, tout le monde. Il y a, comme tu dis, il y a plein de personnes qui sont drôles. Monter sur scène, c'est pas la même chose en fait. Il y a tout un travail qui est derrière. Et j'en avais parlé, j'ai eu l'honneur de travailler avec Viviane Émigré. J'ai fait une après-midi avec elle, c'est un monument. C'est la LeBron James de l'humour. Anti-Guyane ou... Pour moi, ouais. Les gens pensent que c'est là, ça se passe comme ça. Mais non, c'est un travail de malade. Il y a la manière de faire, au moment de le faire. La précision, en fait, tu vois. C'est pas tu racontes des blagues et puis c'est fini, en fait. C'est un travail, en fait. Donc, quand les gens, tu leur donnes du vie et puis ils te disent « Ah, mais non, mais bon, fais rire. » Non, poteau, je ne fais pas rire. Je ne suis pas un clown. Je suis pas un clown. Et je te promets, j'ai travaillé avec Viviane Émigré. Je me suis dit, je suis sorti de cet entretien. Je me suis dit « Waouh, la femme est forte, frère. » Elle a juste fait un truc, tu vois. Elle s'est posée là. Elle m'a fait une mimique. Elle s'est mise comme ça. J'ai rigolé. Ça n'avait rien à voir. Mais j'ai rigolé. Jenny m'a fait rigoler sur... c'est pas drôle, mais la manière dont le gars raconte ça, sur le Bataclan, les gens qui étaient autour, tu vois. C'est chaud, t'es là. Mais en fait, on était tous assis là. Tu veux rigoler, mais tu regardes à côté si les gens rigolent. Tu vois, tu regardes. C'est drôle. Non, mais c'est drôle. Oh, c'est monstre. Quand tu arrives à faire ça, c'est super monstre, tu vois. Est-ce que tu penses que du coup, là, en termes de carrière, tu as atteint un stade où tu as un peu une Viviane Émigré, je veux dire, est-ce que tu penses que Non.
Pourquoi non? Non, elle a... Tu travailles. Oui, je bosse, mais non. On n'est pas là. On travaille pour. Non, on n'est pas là. Ok, donc le 26 mars quand même, on commence par la cigale. Non, on commence par la cigale. Après, il y a beaucoup de dates. J'ai vu qu'il y a des dates qui se rajoutent. J'ai l'impression que ça va continuer. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. J'espère. Le titre du spectacle, c'est Moi, c'est Rodman. Et toi, pourquoi ce titre? Parce que je vais m'ouvrir, mais on va s'ouvrir, tu vois. On va s'ouvrir mutuellement, les spectateurs et les spectatrices et moi. On va se raconter des vérités, des trucs qui sont tabous. On va parler de choses qui sont en bas, mais qui sont véridiques. Mais on va en rire, en fait. Est-ce que tu as un objectif particulier à travers ce spectacle? Parce que pour toi, j'ai l'impression que c'est un peu un moment marquant de ta carrière. Ouais. Donc, vivement. Enfin, moi, j'ai été vraiment impressionnée. Les dates sont parties vite. Fait, On a commencé. sold out. On a commencé en janvier. Le 28 janvier, j'ai fait l'annonce, j'ai fait diffuser le flyer et on a rempli la Guadeloupe, première date. Martinique, ça se vend très bien. La Cigale, ça se vend bien aussi. Les Guyanais sont toujours derniers, mais je leur laisse le temps. On connaît. Je pense que le jour même, quand je serai 5 minutes à monter, je vais recevoir « Oh, il reste des tickets? Il y a encore? Il y a... » Donc, tranquille. Ton objectif à travers le spectacle, ce spectacle, c'est quoi? Diffuser du love. Qu'on rigole, qu'on soit bien, qu'on se dise « Oh, mon, mais c'est bien raison, mon. Oh, mon. » Et puis, ouais, qu'on rigole en fait, qu'on soit là, qu'on se prenne pas au sérieux, qu'on ne se juge pas. Si tu pouvais parler au toi plus jeune, merci pour la pub. Si tu pouvais parler au toi plus jeune, tu lui dirais quoi? Fais ça plus vite, frère. Fais ça plus vite, mon. N'aie pas peur. Fais ça plus vite, frère. Ça passe, ça passe. Ça passe pas, on va surmonter ça, mais fais ça, mon. T'as le facteur chance, tu vois. Mais il faut aller le chercher, le facteur chance. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas dire je suis capable de faire ça et puis attendre que ça tombe. Faut aller chercher la chance. Je pense que c'est possible. Peut-être qu'on n'arrivera pas à ses rêves parce que peut-être que Dieu en a décidé autrement. Peut-être qu'on arrivera à autre chose en fait. Mais on arrivera quelque part. C'est sûr que si on fait quelque chose, on va arriver quelque part. Si on fait rien, on va rester là. Et merci à Rodman pour cet épisode. C'était génial comme d'habitude. Merci à vous. On viendra voir ton spectacle. Pas un problème, je vous attends.